On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Douceur d'Écosse. Oli, tu es réveillé? J'ai envie de grignoter un truc avant de dormir. Quelque chose de sucré. Comme le miel délicieux que tu manges tous les matins. Tu en veux un peu toi aussi? Oh, il s'endort drôlement vite. Je fais quoi du coup? Je devrais peut-être aller me coucher. Ou alors... Oh oh, il n'y en a plus beaucoup. Encore une cuillère, c'est tout. Oh là là, c'est tellement bon. Allez, encore une toute petite cuillère super minuscule. Oh. Moon? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Moi? Eh bien, c'est une excellente question, Stanley. En fait, j'avais un petit creux, alors, du coup, j'ai accidentellement terminé le pot de miel préféré d'Oli. Quoi? Le miel spécial que Tati Chartreux lui offre chaque année pour son anniversaire? Le miel spécial qu'il mange tous les matins fait à partir de fleurs de bruyère? Le miel spécial qu'on ne trouve qu'en Écosse et nulle part ailleurs? Le miel spécial qu'il adore? Oui, Stanley! Ce miel-là! Oh non, mais qu'est-ce qu'on va faire? Sapristi, Oli en met sur ses tartines absolument tous les matins! Juste après s'être lavé les dents et s'être habillé, il ne peut pas changer ses habitudes. Oui, je sais! Oli déteste changer ses habitudes! Une seconde! Je viens d'avoir une idée géniale! Et quand moi j'ai une idée géniale, ça entraîne toujours Oli à l'autre bout du monde! Écoute ça! On peut tout arranger. Il nous suffit de trouver un moyen pour que Oli se réveille en Écosse. Avec un pot tout neuf de son miel préféré posé juste devant lui. Comme ça, il n'aura pas à changer sa routine. Mais comment va-t-on emmener Oli en Écosse pendant qu'il dort? Il nous reste une chose à faire. Ses bagages. Brosse à dents, slip écossais, chaussons et plein de trucs dont il n'aura pas besoin parce que c'est ce que Oli ferait. Pâle, trompette, sèche-cheveux. Tout est prêt. En route. Notre plan fonctionne parfaitement. Maintenant, nous n'avons plus qu'à aller jusqu'à cette miellerie et... Oh non! Nom d'un chaton! Attends-nous ici, Stanley! Avec plaisir. Je suis bien trop fatigué par le vol et ma nuit blanche pour... Là, pourquoi mon lit descend une colline à toute vitesse? Surprise! Je t'ai emmené en Écosse. On est en Écosse? Mais pourquoi? Est-ce que quelqu'un a vu ma balle de golf dans le coin? Eh bien, pour que tu vois des golfeurs en kilt. Tu sais bien, les jupes faites en tissu écossais. Ici, même les hommes en portent. C'est chouette, hein? D'accord, mais j'ai encore mieux. Tu vas pouvoir manger du miel aux fleurs de bruyère à la miellerie. Elle ne doit pas être très loin. Moon, tu sais que je déteste les surprises. J'ai mes habitudes. Par exemple, dans ma routine du matin, j'ai toujours 3 choses à faire. Te brosser les dents, mettre ton slip écossais avec ton t-shirt rayé et manger une tartine en miel. Exactement. Alors ne t'inquiète pas, Oli. J'ai apporté tout ce dont tu as besoin pour ta routine du matin. Tu as pris ma brosse à dents? Bien sûr. Mais
D'habitude, je me brosse les dents en étant debout sur mon tapis de salle de bain blanc. Et tu as pensé à emporter mon tapis de salle de bain blanc? Non, j'ai oublié de le prendre. Mais attends, qu'est-ce que tu en dis? Vous permettez? Tadam! Maintenant, tu as un tapis blanc écossais. Waouh, c'est vrai que c'est super doux. Je savais que ça te plairait, Oli. Si on veut faire exactement comme d'habitude, il y a encore une chose que tu dois faire avant d'aller manger. Oh, c'est sûrement la cloche qui annonce leur petit déjeuner. T'en fais pas, Oli. J'ai ton sac à dos, tes affaires sont dedans. Donc tu n'auras pas à changer ta routine du matin. Hop là! Oh, ça recommence. Oh là, oh là, oh là là, oh là là là, oh non, oh non. Désolé, monsieur le golfeur. Ce n'est rien. Appelez-moi Angus. Et ne vous inquiétez pas, c'était plutôt amusant. Moon, je crois qu'il est temps que je m'habille. Pas de problème. Voici ton t-shirt rayé. Et maintenant, il te manque plus que... Oui, il ne manque que mon slip écossais, qui est caché dans ce tas de kilts. Et ils ont tous le même motif que mon slip. Ne t'inquiète pas, Oli. Mais on ne le retrouvera jamais. Je pourrais pas faire comme d'habitude. Tout va bien. Je viens d'avoir une idée géniale. Prépare-toi à te changer. Moi, je me charge de retrouver ton slip. D'accord? Ya. Ouh. Hein? Viens par ici. Non. C'est pas ça. On dirait un grand tronc d'arbre enroulé dans un plaid. Aidez-moi, Auguste, s'il vous plaît. Je suis coincée. Le lancer de tronc d'arbre est notre spécialité. Tadam! Génial! Livraison express d'un slip écossais. Tu vas pouvoir faire comme d'habitude. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je n'ai plus qu'à faire la dernière partie de ma routine, manger une tartine de miel de bruyère. Je m'en suis occupée aussi. Maintenant, il suffit qu'on retourne à la miellerie qui est juste derrière la colline. Une de ces collines. J'ai oublié de prendre une carte. Tu peux répéter? Tu m'as entraîné dans un voyage surprise en Écosse et tu n'as même pas pris de carte? Tu as raison. J'aurais dû y penser. Mais je peux quand même tout arranger. Parce que là où il y a des abeilles, il y a du miel. On ferait mieux de ne pas embêter cette abeille. Et on ne va pas le faire, Oli. On va juste la suivre. Ça ne devrait pas être très difficile. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Oh non, ton pain est tout trempé. Je suis désolée, Oli. J'ai fait des choses sans réfléchir. Et du coup, j'ai tout gâché. Tu ne pourras pas faire comme d'habitude. Ce n'est pas grave, Moon. Et puis, je sais que tu ne l'as pas fait exprès. Oh, allez, Moon. Je n'aime pas quand tu es triste. Notre amitié est bien plus importante que mes tartines de miel. C'est vrai? Ben oui, évidemment. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, je mangerai autre chose au petit déjeuner. Quoi? Sérieusement? Aujourd'hui, Oli, mon meilleur ami au monde, accepte de changer ses habitudes. Vous m'êtes rentré dedans et grâce à vous, je viens de faire mon premier ace. Waouh! Vous avez réussi à mettre la balle dans le trou du premier coup, c'est ça? Exactement. Comment vous remercier? Savez-vous, mon ami Oli pourrait trouver des tartines et quelque chose de délicieux à mettre dessus? Oui, peut-être du beurre de cacahuète ou de la bonne confiture. Je crois que j'ai une meilleure idée. Accompagnez-moi à ma ferme. Vous avez une miellerie à vous. Quelle chance! Vous connaissez ma tati Chartreux? Mais oui, bien sûr, c'est ma meilleure cliente. Miel, bruyère, Oli. Stanley? Un ami à vous? Je l'ai trouvé endormi de l'autre côté de la colline. Et si nous allions tous manger un peu de mon délicieux miel de bruyère? Je vais préparer des tartines.
Génial! J'ai pu faire toute ma routine du matin. Maintenant, je comprends mieux pourquoi tu manges ça tous les matins. J'ai adoré vivre cette nouvelle aventure. Ce voyage en Écosse était vraiment chouette. À ce propos, Oli, si j'ai organisé ce voyage, c'est parce que la nuit dernière, j'ai mangé la dernière cuillère de ton miel. Je suis désolée. Je sais que je n'aurais pas dû en manger sans ta permission. Mais ce n'était pas mon dernier pot, Moon. Attends, je rêve! Je garde toujours un pot caché dans mon tiroir à chaussettes pour les urgences. Même à la maison, tu aurais pu faire comme d'habitude. Oui, mais du coup, on n'aurait pas découvert l'Écosse et fait toutes ces choses amusantes. Enfin, plus de voyages surprises maintenant. D'accord, Moon? D'accord. Est-ce qu'il existe quelque chose de mieux que ce miel de bruyère écossais? Oui, mais une seule chose. Mon nouveau tapis de salle de bain. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Baguette et magie en Angleterre. Abracadabra, abracadabro, qu'un joli petit lapin sorte de ce chapeau. 1, 2, 3 et... Tada! Toujours rien. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. J'ai remis ma baguette au-dessus de ce chapeau depuis 3 heures. Et 12 minutes. Et je n'ai pas réussi une seule fois à faire sortir un lapin. Si ça se trouve, ça vient de la baguette. Elle est peut-être cassée. Mais oui, tu as raison. Ça doit forcément être ça. Ma baguette magique doit avoir un problème. T'en penses quoi, Oli? Eh bien, je ne sais pas trop. Comment dire? Tu sais, je suis pas sûre que la magie existe. Quoi? J'ai du mal à croire que des choses incroyables puissent se passer juste en remuant une baguette. Pourtant, c'est possible. Comment je peux te le prouver? Comment je peux faire pour le prouver? Tu pourrais essayer de trouver une nouvelle baguette. Une qui serait sûre de marcher. Tu viens d'avoir une idée géniale, Stanley. Où est-ce que je peux en trouver une? Je recommande d'aller faire un tour dans la grotte de Merlin. C'est un magasin de magie en ville? Non, c'est une vraie grotte où Merlin, le célèbre magicien des contes de fées, avait l'habitude d'aller. Jolie barbe. Joli chapeau. C'est un des magiciens les plus connus de tous les temps. Une baguette qui vient de sa grotte doit super bien marcher. Alors ça, c'est une idée géniale, Stanley. C'est parti, Oli. Aujourd'hui, je t'entraîne. Elle est où cette grotte? En Angleterre. En Angleterre. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir en Angleterre. Yeah! La grotte de Merlin est juste à côté du château de Tintagel. Alors ouvre l'œil. Il devrait être facile à repérer. Je te parie que ça doit sûrement être un immense château avec des étincelles magiques tout autour. Ou alors peut-être un gros tas de pierres avec de la mousse verte tout autour. Je te parie que c'est de la mousse verte magique. Parce que tu peux être sûr que cet endroit est magique. Ça se sent tout de suite. Vous avez bien dit magique? Si c'est la magie qui vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Salut! Nous, on est Oli et Moon. Et toi, tu t'appelles comment? Je suis le mystérieux Martin le Maléfique, le plus grand magicien de toute l'Angleterre. Enchanté de vous rencontrer. Permettez-moi de vous éblouir. Devant vos yeux ébahis, je vais faire apparaître une pièce derrière vos oreilles. Comme celle qui vient de tomber de ta manche? Non, ce que je voulais dire, c'était... Devant vos yeux ébahis, je vais faire sortir une colombe de mon sabot. Mais enfin, Brian, on avait dit que tu devais rester dans le sapin jusqu'à ce que je dise la formule magique. Oh, je suis trop nul. Non, pas du tout. C'était bien essayé, tu sais. C'était une catastrophe. Je suis beaucoup trop nerveux. Je rate toujours tous mes tours.
Je vais abandonner la magie, je crois que ça vaut mieux. Non, Martin, surtout pas. À mon avis, ta baguette doit sûrement être cassée, comme la mienne. Vraiment? T'en es sûr? Eh bien... Oui, j'en suis sûre. Viens avec nous et tu pourras en prendre une nouvelle dans l'endroit le plus magique du monde. Regardez, c'est par là. Dès que j'aurai ma nouvelle baguette magique, je pourrai faire sortir ce que je veux de mon chapeau. Comme des carottes. N'aie pas peur de voir grand, Martin. Oh, des jus de carottes. Une fontaine de jus de carottes. Une pizza géante à la carotte arrosée de sauce à la carotte avec supplément de carotte. Oh, oui. Je suis contente, Oli. On dirait que toi aussi tu as envie qu'on trouve une baguette magique dans la grotte. Moon, ça m'étonnerait que tu trouves une baguette magique ici. Mais si jamais tu en trouves une et que tu sors de ton chapeau une pizza géante à la carotte, je te promets de la manger en entier. Oh, waouh! Vite, venez voir ça, des baguettes! Je crois plutôt que c'est juste des bouts de bois, pas des baguettes. Alors pourquoi elles sont éclairées par une jolie lumière magique? Ben c'est facile pour qu'on réussisse à les trouver. Je suis tout ému, c'est un moment tellement basique. Il faut qu'on les essaye. J'ai l'impression d'être une magicienne super puissante. Il faut qu'on fasse quelque chose de vraiment cool. Je sais, on n'a qu'à faire avancer la mer jusqu'ici. Abracadabra, abracadabrou, que l'eau de la mer vienne jusqu'à nous. De l'eau! Ces baguettes sont carrément incroyables. Tu as vu ça, Oli? Je pense que ça n'a rien à voir avec la magie. Mais bien sûr que si. Tu l'as vu toi-même. Non, je suis presque sûre que c'était la marée. La quoi? La marée. La mer s'avance toute seule sur la plage à certaines heures de la journée. À mon avis, il ne croit pas à la magie. Quel dommage. Mais je sais comment te convaincre, Oli. Tiens, essaye la baguette. Moi? Oui, et tu verras bien. Bon, d'accord, si tu le dis. Mais il va falloir que j'essaie de faire quelque chose que seule la magie est capable de réaliser. Attention, il ne va rien se passer. Abracadabra. Seconde, Oli. Pour être sûr que ça marche, il faut fermer les yeux et se concentrer très très fort. D'accord. Abracadabra, abracadabrouille, que ce lapin devienne une petite grenouille. Hein? Non mais... Oh. Tu vois, ça a raté. Mais Oli, Martin n'est plus là. Et le chapeau bouge. Hein? Ça a marché. Ça a vraiment marché pour de vrai. De la magie. J'ai fait de la magie pour de vrai. Mais oui, tu as transformé Martin en grenouille grâce à ma baguette magique. Moon, t'avais raison. C'est incroyable. Je devrais peut-être le détransformer, non? Oh. Hein? Oh non, Martin! Reviens! Abracadabra, Mais arrête de bouger! Attends! Oh non, pas dans l'eau! Il est parti où? Par là! Où est-ce qu'il est passé? Moon? Abracadabra, abracadabra. Que cette grenouille redevienne un lapin. Oh! Abracadabra, je ne rigole pas du tout. Que cette grenouille redevienne un lapinou. Abracadabra, abracadabrièvre, que cette grenouille redevienne un lièvre. Je peux savoir pourquoi vous voulez faire ça? Ah, coucou Martin. Ce qui se passe, c'est que Oli t'a transformé en grenouille et que maintenant on a besoin de te retransformer en lapin. Sauf que la baguette ne marche plus et puis tu sais, c'est... Martin, tu n'es pas une grenouille? Bien sûr que non. Pardon d'avoir fait rater votre tour de magie, mais un goéland m'a volé ma baguette et j'ai dû le poursuivre pour la récupérer. Oh, il faut aussi que j'aille récupérer mon sapin. Alors on n'a jamais transformé Martin en grenouille? La baguette n'est pas magique? Je crois que non. Si l'eau est montée, c'est juste à cause de la marée. Et ma baguette? N'est qu'un bout de bois. Je suis désolée, Moon. Tu sais, je crois que je suis aussi déçue que toi. Et voilà. Maintenant que j'ai récupéré ma nouvelle baguette magique, moi, le mystérieux Martin, le magnifique, je suis prêt à vous éblouir.
Préparez-vous à assister au tour de magie les plus spectaculaires jamais vus dans cette partie de l'Angleterre depuis ceux de Berlin l'Enchanteur. Je ne peux pas lui dire. Ça me fait trop de peine. Vas-y, toi. Bon alors, écoute Martin, il faut que je te dise quelque chose. Attends une seconde. Permets-moi d'abord de faire apparaître une pièce de derrière ton oreille. Oh bravo, très joli tour. Mais il faut vraiment que je te dise que... Attends une seconde. Je crois qu'il y a quelque chose qui veut sortir de mon chapeau. Je ne vois rien du tout, moi. Tu en es sûr? Et si tu regardais d'un peu plus près? Wow, c'était vraiment génial. N'empêche, il faut que je te dise que... Attends une seconde. Oli, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, je n'arrête pas d'essayer de dire à Martin que sa baguette n'est pas magique. Mais il n'arrête pas de faire des tours incroyables. Attends, tu te rappelles ce que Martin a dit tout à l'heure? Qu'il était beaucoup trop nerveux. Mais alors, tu veux dire que cette baguette lui a donné confiance en lui? Oui, elle l'aide à réussir les tours qu'il ratait parce qu'il était trop inquiet. Dans un sens, Moon, cette baguette est vraiment magique, tu n'es pas d'accord? Si, je t'avais dit que je te le prouverais. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Oli, je m'entraînais à sortir des trucs de mon chapeau et j'ai fait apparaître quelque chose qui devrait te faire plaisir. Il faut vraiment que tu viennes voir ça. Qu'est-ce que c'est? Waouh, Moon, je ne sais pas comment tu as réussi ce tour, mais cette pizza géante à la carotte, moi, Oli le magnifique, je vais la faire entièrement disparaître. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Boulette à l'italienne. Salut Oli. Quoi de Oh. Waouh! C'est la boulette de viande la plus grosse et la plus chouette que j'ai jamais vue. Attends, Oli, c'est toi qui l'as faite? Eh oui, miam. Elle a l'air carrément super bonne. Oh, on va faire un truc vraiment spécial avec. Oui, je sais. J'ai déjà prévu quelque chose. Je vais la manger. Oh! Attends, ne fais pas ça. Tu peux pas. Manger cette boulette. Arrête-toi une minute. Prends le temps de faire la fête et de profiter des petits bonheurs de la vie. Ça y est, j'en ai bien profité. Maintenant, à table. Oli, tu as fait la boulette de viande la plus incroyable que le monde ait jamais connue. Tu peux pas la manger avec une cuillère en plastique, perchée sur une échelle. Attends, je viens d'avoir une idée géniale. Oh non. Quand toi, t'as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. On va faire une boulette party en ton honneur. Ça va être super chouette. Mais moi, je veux la manger maintenant. Alors, il nous faut de très bons ingrédients. Je sais, on va aller en Italie. Le beau pays des spaghettis et des raviolis. Oh, et n'oublie pas le fromage. Les fromages italiens sont célèbres dans le monde entier. Tu as dit fromage? En route. Génial! On fait nos valises et on part faire une boulette party. Vas-y, je la pousse. Attrape l'autre côté. C'est une boule, y a pas de côté. Ah! Dis Moon, je peux en manger une petite bouchée? Non, pas encore. Mesdames et messieurs, dites buongiorno à l'Italie!
Moon, je croyais qu'on allait en ville. Tu sais, pour trouver des ingrédients. On y va, Oli. Mais d'abord, on fait un détour pour découvrir la très belle campagne italienne. On fait un détour? Combien de temps ça va prendre? On est loin? Ne sois pas si pressé, Oli. On va y arriver. Pas vrai, Lorenzo? Bien sûr. Dites, elle est grandissima, votre boulette de viande. Vous l'avez trouvée où? C'est mon amie Oli qui l'a faite. Elle est super belle, hein? Tu es un génie de la boulette de viande, ami Comillo. Pardon? Ami Comillo, mon ami. Oh, eh bien, amico mio, on va faire une grande boulette party quand on arrivera en ville. Tu devrais venir. Là, c'est la méga boulette! Non, d'un spaghetti. Plus vite! 100 boulettes de viande géante, pas de boulettes parties! Mamma mia! Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi on s'arrête? Désolé les amis, mais mon mini-taxi a un réservoir d'essence tout rikiki. C'est finito. Panne d'essence. Mais on va perdre la boulette! Et moi, j'ai hyper faim. Allez, ne t'en fais pas, elle finira bien par s'arrêter. Et la meilleure façon de découvrir un endroit, c'est de se promener tranquillement. En courant! J'avais peur que vous disiez ça. J'ai toujours peur que vous disiez ça. Je n'avais jamais vu un escargot comme vous. J'ai très envie de vous peindre. S'il vous plaît, posez pour moi. Posez? Moi? Oh, si vous insistez. Oh, magnifique! Cours! Allez, on peut la rattraper! Elle est dure à suivre. Youhou! Heureusement que j'ai pris un bon déjeuner avant de partir. Si seulement tu m'avais laissé la manger, moi aussi j'aurais pris un bon déjeuner. Oli, regarde, ta boulette de viande va s'arrêter. Je t'avais dit de pas t'en faire. Maintenant, on va pouvoir manger la boulette de viande la plus grosse du monde. Ah, enfin. Allez, Oli, tu viens? On va récupérer ta boulette géante et la cuisiner. Hé, regarde cette vue! Waouh! J'étais tellement occupée à courir après cette boulette de viande que je n'avais pas vu le paysage. Tu vois, Oli, c'est ce que je te disais. Il faut prendre le temps de profiter des petits bonheurs de la vie. T'as raison, Moon. J'ai vraiment hâte qu'on soit en ville. On fera un festin à l'italienne pour fêter ma super boulette de viande! Tous les deux, quel drôle de père, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Il ne manque qu'une chose pour que mon chef-d'œuvre soit vraiment parfait. Attention, boulette géante en liberté! Qu'il y ait une boulette de viande géante dans mon tableau. Rattrapons-les! C'est calme. Beaucoup trop calme. Où est ma boulette géante? Mon estomac veut le savoir. Je ne sais pas. Mais regarde ça! C'est moi ou cette tour est un peu penchée? Non seulement elle penche, mes amis, mais elle est connue dans le monde entier à cause de ça. C'est la célèbre tour de Pise. Ah, regardez ça! Depuis des siècles, des touristes viennent de partout pour voir notre tour qui penche mais ne tombe pas. Waouh, c'est vraiment trop rigolo. Dis Oli, tu profites de ce moment? Quel magnifique monument!
Ah! Ma boulette géante se dirige droit vers la tour. Elle va détruire ce magnifique monument. Oli, si ta boulette de viande détruit la tour de Pise, ça va couper l'appétit à tout le monde. Et à moi aussi. T'as raison, on doit faire quelque chose. Mais comment? Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Là, je panique. Je sais. Tu es un héros, amico mio. Tu as sauvé notre tour qui penche. Maintenant, nous devons fêter ça. C'est l'heure de la boulette partie. Fantastico! Que la fête commence, mes amis. Je peux manger maintenant? Attends une minute. Tu te souviens de ce qu'on s'était dit? Il faut prendre le temps de profiter des petits bonheurs de la vie. Alors prenons une minute pour profiter de toutes ces odeurs délicieuses. T'es sérieuse? Bon, d'accord. Boulettes de viande, spaghetti. Ravioli et... minestrone. Waouh, c'est trop bon. Quoi? Non! Où est ta boulette de viande? Non, 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 non! Mais je l'ai même pas! Je l'ai même pas! Je l'ai pas goûté! Pas un morceau, une miette ou même une lichette, il y en a plus! Oh, disparu! Tu n'as peut-être pas goûté ta boulette de viande, mais tout le monde l'a beaucoup aimée. Ça te fait plaisir, pas vrai? Non, j'ai envie de pleurer. On ferait mieux de rentrer chez nous. Amico mio. En Italie, il y a beaucoup de plats à chaque repas. Et le plat qui vient maintenant, c'est il formaggio. C'est quoi? Voilà, le fromage. C'est pour toi. Pour te remercier d'avoir sauvé notre tour penché. Merci beaucoup. Ouais. Ça me fait plaisir. C'est vraiment... Je n'en reviens pas. Wow, j'ai trop hâte d'y goûter. Fromager en liberté! Fantastique! Oui, c'est important de prendre le temps de profiter des petits bonheurs de la vie. Ça, tu l'as dit. Ça, tu l'as dit. Dites formaggi! Formaggi! On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Le printemps en Afrique du Sud. Au revoir, jolie fleur. Passez une bonne et longue nuit. Rendez-vous au printemps quand vous fleurirez à nouveau. Pauvre Oli, ça lui fait tellement de peine de voir les fleurs se faner. Non, Stanley, pas cette année. J'ai eu une idée géniale. Je vais emmener Oli dans un endroit où il sera le chaton le plus heureux du monde. Waouh! Où ça? En Afrique du Sud. Quand c'est l'automne chez nous, c'est le printemps en Afrique du Sud. Incroyable! C'est dingue, hein? En plus, j'ai trouvé un endroit où les fleurs fleurissent de façon extraordinaire. Ça s'appelle la route des jardins. Waouh! Tu veux venir? J'aurais bien aimé, mais c'est aujourd'hui que commence le marathon des escargots et j'y participe. Oh, c'est trop dommage. En tout cas, je suis sûre qu'Oli va adorer. Tu vas voir. Oli, j'ai organisé un voyage surprise pour te remonter le moral. Comme ça, tu penseras un peu moins à tes fleurs. Un voyage surprise? Où ça?
C'est une surprise! C'est pas chouette, les surprises? Oui, peut-être. Sauf pour les gens qui aiment tout planifier. Comme moi. J'aime avoir un programme et tout prévoir à l'avance. Ne t'inquiète pas, Oli. Vous allez tous les deux passer un moment merveilleux. On se retrouve au marathon des escargots. Le marathon des escargots! Moon, c'est un grand jour pour Stanley. On ne peut pas manquer ça. Ouf, vous pouvez partir sans crainte. C'est un marathon d'escargots. Je serai encore en train de courir quand vous reviendrez. Et puis, nos bagages sont déjà prêts. Et voilà, en avant! Mais où est-ce qu'on va? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en... Oui? Je ne peux pas le dire, c'est une surprise. Il fait très chaud. Ta surprise, c'est un ventilateur? Ne t'inquiète pas, on va prendre un bus climatisé. Pourquoi c'est si long? D'après l'affiche horaire, il devrait être là depuis longtemps. Moon, je crois que tu la tiens à l'envers. Oups. Je crois que pour le prochain bus, on va devoir attendre 3 heures. Surprise! Ce n'est pas grave. On n'a qu'à suivre ton plan B. Un plan B? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un plan de secours qui sert quand le premier plan ne marche pas. Quand on prépare un voyage, on pense toujours à un plan B. Je comprends pourquoi. C'est une idée géniale. En fait, bien sûr, évidemment, j'ai pensé à un plan B. Et mon plan B à moi, c'est... Je vais chercher des boissons fraîches. Alors... eh bien, je l'ai trouvé. Au lieu de prendre le bus, on va prendre ça. Allez, viens. Je me demande où est le chauffeur. Y a quelqu'un? Oh non, je vous ai fait peur, je suis désolé. Ce n'est rien, on vous a fait peur en premier. Moi, c'est Moon et lui, c'est Oli. Salut, moi c'est Cricri. On m'appelle comme ça parce que je crie quand je suis surpris. Désolé pour ton t-shirt. Pas de problème, Cricri. J'en ai un autre dans mon sac. Tu as pris un t-shirt de rechange, hein? Re-surprise. Waouh, j'ai l'impression que les mouches aiment bien le jus de Marula. Ah! Oh oh. Allez-vous-en, du vent! Ah! Je déteste les choses qui bourdonnent! Allez, oust, moi aussi, quelle horreur! Ne vous inquiétez pas, les mouches ne sont pas dangereuses. Oh. En tout cas, elles ont beaucoup d'imagination. En voiture, elles ne pourront pas nous suivre. Et voilà, maintenant que c'est terminé, je trouve que ces mouches étaient vraiment très drôles. Pas vous? Quoi? Je croyais que tu étais en colère, comme moi. Oh, je l'étais, mais je suis passé à autre chose. Alors, où est-ce qu'on va? Bien, voilà ce qu'on va faire. C'est une surprise magnifique. Tu vas adorer ça. Tu peux me donner un indice sur notre destination? Bien, sache déjà qu'une très longue route nous attend. Tu as prêt à goûter? Je peux répondre oui? Oui, j'ai tout préparé. Oh non. Oh non! Quoi, oh non? Encore une autre surprise, c'est ça? Surprise! Je me suis tout simplement trompée de sac. J'ai pris mon sac de plage. Si vous voulez, je partage mes Cook Sisters et ma Milk Terre avec vous. Ce sont des spécialités d'Afrique du Sud. Ah! Ça y est, je sais où on est. On est en Afrique du Sud. Oui, mais tu ne sais toujours pas, on va. Merci, Cricri. C'était vraiment très gentil. Il y a plein de délicieuses crèmes anglaises dans la Milk Terre. Et les Cook Sisters ressemblent à des beignets. Mais ils sont enrobés de sirop de noix de coco. C'est trop bon. J'ai mon goûter sur la tête. Tempête de poussière, toi devant. Quel coup de vent. Je suis sûre que mes cheveux sont tout ébouriffés. Ah! Arrête-toi! Alors, résultat de la
balade, je transpire, je suis sale, je suis tout gluant. Et à la place de mes cheveux, il y a des feuilles et des branches. Avant que d'autres surprises n'arrivent, j'aurai besoin de me nettoyer. Je vais chercher sur la carte un endroit où nous arrêter. Regarde, Oli, une autruche sauvage. Comme c'est sympa, c'est même super sympa. Non, c'est pas si sympa que ça. Et plus le temps passe, moins c'est sympa. Mais c'est rien, Oli. Je connais les autruches. Elles sont très gentilles. Elles trouvent que tu es un buisson vraiment appétissant. Je vais la faire partir. Et voilà, au revoir. Bien, voyons cette carte. Bon, alors, il y a un endroit qui... Oh, je crois que je suis parti pour un rendez-vous. Tiens bon, Cri-Cri! On arrive. Waouh, ça c'est une sacrée surprise. Tu dois être très en colère. En colère? Ben non! Maintenant, je sais ce que c'est que chevaucher une autruche. Et incroyable! Vous savez quoi? On est arrivé! C'est vrai? Oh, enfin! Voilà le moment que tu attendais, Oli! Grâce à cette surprise, tu ne te sentiras plus jamais triste quand tu penseras à tes fleurs. Tadam! C'est ça la surprise? Ben, c'est vraiment de la super... poussière. La surprise ne va pas tarder, crois-moi. C'est pour bientôt. Pas vrai, Cri-Cri? En fait, on ne peut pas le savoir. Parfois, ça vient au début du printemps et parfois plus tard. Il est possible que vous attendiez plusieurs semaines. C'est vrai, on va devoir attendre plusieurs semaines. Je me demande si les choses pourraient être pires. Oui, c'est pire. Je vais tout mouiller, je vais tout mouiller. Je n'ai pas tout mouillé. Moi non plus. La pluie, c'est vraiment la pire des surprises. Elle est quand même très rafraîchissante. Et elle a fait partir toutes les feuilles qui étaient sur ta tête. Et puis, c'est marrant de sauter dans les facs. Cri-Cri, tu es incroyable. Comment tu arrives à rester de bonne humeur même quand il t'arrive des choses qui ne te plaisent pas? C'est quoi ton secret? Tu sais, je ne peux pas prévoir toutes les choses qui vont m'arriver. En revanche, je peux contrôler mes réactions face aux mauvaises surprises. Et j'essaie en toutes circonstances de voir le bon côté des choses. Tu veux essayer? Tiens, dis-moi ce que tu vois de positif dans l'orage qui arrive. Eh bien, je crois que j'ai une idée. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. On est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. C'était trop marrant. Et regardez, la pluie s'est arrêtée. Ouais! Oh, Moon, qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que on a fait ce voyage pour que tu vois quelque chose de très beau et tu ne le verras pas. Moon, s'il te plaît, ne sois pas triste. Essaie de voir le bon côté des choses. Il s'est passé beaucoup de trucs super. Par exemple, on n'aurait jamais rencontré Cri-Cri si... on avait pris le bus, pas vrai? Et si tu n'avais pas oublié notre goûter? On n'aurait jamais eu l'occasion de goûter à ces délicieux beignets sud-africains. Oli, regarde ce qui vient après cette pluie de printemps. Et si tu t'étais souvenu de... Wow! Toutes ces fleurs qui ont fleuri, c'est merveilleux! C'était ça la surprise. Je te remercie pour tout, Moon. C'est la plus belle de toutes les surprises. C'était trop drôle. Ferme les yeux, Oli. Une nouvelle surprise arrive. Une surprise? Vas-y, je suis prêt. Tadam! C'est pour que tu restes de bonne humeur jusqu'au printemps. La route des jardins. Merci, Moon. Hé, Stanley arrive. Allez, Stanley! Merci, les amis. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi.
fromage et fromage en Suisse. Vous avez vu ça, les amis? Un toucan au comportement héroïque sauve un petit oiseau tombé de son nid. Waouh! Regardez, on dirait un super-héros. C'est tellement bien d'aider les autres. C'est ce que je veux faire aujourd'hui. Et si on le faisait tous les trois, on pourrait vendre de la limonade et donner tout l'argent à une bonne cause. Super idée, Oli. Mais ce n'est pas vraiment ce que j'avais en tête. Moi, je veux faire encore mieux que ça et devenir une super-héroïne, comme le toucan. Nya, nya, nya. Je veux grimper sur des immeubles super hauts. Nya, nya, nya. Et traverser d'affreuses tempêtes pour sauver les gens en danger. Et puis, je veux porter une cape ou un casque super cool. Bang, bam, kaboum. Tu es trop rigolote. Mais je n'essaye pas d'être drôle, Oli. J'essaye d'être une héroïne. J'ai un ami, Sven, qui porte toujours un casque super cool. Il est sauveteur. Il vit dans les montagnes de Suisse. Ouh, ça ressemble à un métier de super-héros. Il fait quoi? Les missions de secours les plus dangereuses et les plus difficiles qui soient. Des skieurs coincés dans une tempête de neige. Des alpinistes coincés dans un ravin. Les amis, je viens d'avoir une idée géniale. Si on allait tous les trois en Suisse pour devenir des secouristes en montagne. D'accord. Oh, j'aurais bien besoin d'un casque. Oh, je ne sais pas trop, Moon. Je ne suis pas trop du genre à être un héros, moi. Oh, c'est vraiment dommage. Surtout que la Suisse est connue dans le monde entier pour sa célèbre recette de fondue au fromage. Tu parles de ce plat délicieux où on trempe du pain dans du fromage fondu. En route pour la Suisse. On va devenir des sauveteurs de haute montagne. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans les Alpes, célèbre montagne de la Suisse. Regardez, le voilà. Voici mon ami Sven. Je suis si heureux de te revoir, mon vieux. Stanley, Voici les amis dont je t'ai parlé. Oli, Moon. Bonjour. Salut Sven, on veut devenir sauveteur de haute montagne et porter des casques super cool. Enfin, certains sont là pour ça, mais d'autres sont venus pour goûter la célèbre fondue. Par ici. Est-ce qu'il est toujours aussi sérieux que ça? Oh oui, toujours. Tout le monde l'appelle Sven le sérieux. Je crois que je l'ai pas vu sourire une seule fois. Alors Sven, on est prêt à tout pour sauver le monde. Tu nous donnes un casque? Désolé les chatons, mais si vous pensez qu'il suffit de venir jusqu'ici pour devenir sauveteur de haute montagne... On a raison, c'est ça? On n'a pas vraiment raison, mais pas totalement tort non plus. On a carrément super méga gigator. Il n'y a que les meilleurs, les plus héroïques qui peuvent devenir sauveteurs en montagne. C'est nous, on est prêts. Avant, vous avez quelques épreuves à passer. Comme des contrôles? Génial, j'adore les contrôles. Un bon sauveteur doit être en forme. Donc, la première épreuve est une course. Une course. Génial, j'adore les courses. Vous devez terminer tout le parcours avant la fin du temps imparti. Super. Ça me va. Je ne pourrais pas faire un contrôle plus tôt. À vos marques. Prêt? Partez. Ça y est, je suis sur la ligne d'arrivée. Est-ce que j'ai gagné? Plus vite, Oli, on peut le faire. T'en es sûr? Et en plus, c'est amusant. Ah, c'est mouillé. On va devenir des sauveteurs. Ah, c'est froid. Des super chatons qui aident tout le monde. Haha, pas cette fois. Oh, mouillé et froid. Ça y est, je vois la ligne d'arrivée. Hein? Là-bas? C'est Stanley? Oh, vas-y, Moon. Allez, tu peux y arriver. Ouais. Merci de nous avoir encouragés, Stanley. On a réussi. Oui, mais malheureusement, Stanley n'a pas quitté la ligne de départ. C'est cool. Les escargots sont pas très rapides. En plus, je préfère encourager mes amis. Tu vois ce que je veux dire? Non. En route, on a d'autres choses à faire. Tant mieux parce que j'ai hâte de passer des épreuves à l'intérieur. Il n'y a rien de pire que d'être mouillé et d'avoir froid.
Épreuve de ski. Sauf le ski. Les sauveteurs de haute montagne font la plupart de leurs missions dans la neige. Donc vous devez me prouver que vous savez skier. Mais j'ai le vertige. Et je n'ai jamais skié de ma vie. Moi non plus. Mais ça a l'air super marrant. C'est comme avoir de grands pieds pointus. Qui n'a jamais rêvé d'avoir de grands pieds pointus? Oh là là, tu sais ce qui était une bonne idée finalement? Vendre de la limonade. On serait au chaud, chez nous, sur un seul plat. Ne t'inquiète pas, Oli. Et puis si on veut aider les gens, on doit faire des choses extraordinaires. Je suis sûre qu'on va très bien y arriver. Oli, tu peux y arriver. Tu n'as qu'à suivre le son de ma voix. Oh non! Oh non! Je ne vois plus rien! Allez, les chatrons! Alors Moon, tu as réussi l'épreuve. Ouais. Mais où est passé Oli? Oli, tu n'as pas réussi cette épreuve. Désolé. Vous savez quoi? Ça ne m'embête pas. Je n'aime ni l'altitude, ni la vitesse, ni le froid. Mais je t'aime bien. Alors, si tu veux, tu peux porter ce bloc-notes pour moi. Wow, c'est un grand honneur. C'est vrai, oui, ça l'est. Bon, Moon, une dernière épreuve et tu pourras devenir sauveteuse de haute montagne. Parfait. Je vais devoir faire quoi? Courir, grimper, sauter, danser? Faire comme si ce morceau de chocolat était un randonneur enseveli sous la neige. Maintenant, retrouve-le. Mais attention, tu ne peux pas utiliser d'outils, seulement ton flair. Tu vas y arriver, Moon! Vas-y, Moon! Tout ce que je sens, c'est la neige. Prends bien ton temps! Tu peux le faire, Moon! Tu vas assurer! Je ne sens pas le chocolat. Terminé! Il était juste là. Mon flair n'est pas aussi bon que le tien, Sven. Je suis désolé, Moon, mais tu n'as pas réussi cette épreuve. Alors je ne peux pas être sauveteuse en montagne, sauver les gens comme une vraie super-héroïne. Mais je peux aider les autres, moi. Rien ne t'empêche de le faire quand même, Moon! Pas besoin d'être un super-héros pour aider les autres. Il y a plein d'autres moyens de le faire. C'est vrai! Regarde-moi, je vais pas très vite, mais je sais bien encourager les gens! Wouhou! C'est vrai qu'il est doué pour ça. Moi, je ne sais pas skier, mais je suis un super organisateur. Voici ton bloc-notes. J'ai tout classé par ordre alphabétique. Ce sera plus facile pour les missions de sauvetage. Franchement, je ne dis pas ça très souvent, mais... Wow, ho, ho, ho! Merci de me remonter le moral. Mais si je ne peux pas faire de sauvetage en montagne, alors je préfère ne rien faire du tout. Oh non! Regardez-moi, on dirait un cône à la vanille saupoudré de chocolat. Sven, prête-moi ton casque. Et voilà la cerise sur le gâteau. Tout à la fois. Quelqu'un a envie d'une petite C'est glace? pas vrai! Je rêve! C'est bien Sven le sérieux qui rit comme ça. Attrapez une petite pelle et servez-vous, les amis. Moon! Tu as réussi à faire rire Sven! Tu sais que je ne l'avais jamais vu rire avant aujourd'hui! Mais c'est parce que je n'ai pas ri depuis que je suis devenu un sauveteur de haute montagne super sérieux. Et ça me fait beaucoup de bien. Mais alors, je t'ai vraiment aidé? Oui. Et c'est sûrement le plus beau sauvetage que cette montagne ait jamais vu. Tu vois, Moon, tu as aidé Sven en étant drôle. Oui. Ton sens de l'humour est bien meilleur que ton flair! C'est vrai. Allons-y. Sven a encore besoin de notre aide. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Rire à nouveau, c'est vraiment formidable. Merci beaucoup. Et moi, y a-t-il une chose que je puisse faire pour vous? Eh bien oui. On mangerait bien une petite fondue. Vous savez quoi?
Je viens d'avoir une idée géniale pour aider les gens de façon super chouette. Fondue! Offrez-vous un bol de cette délicieuse fondue de fromage suisse. Et votre argent ira à une bonne cause. Je ne sais pas pour toi, Oli, mais moi, je me sens super héroïque, là. Tu l'as dit, Moon. Donnez-moi un F-A-O-A-N. F-O-N. Donnez-moi un D-A-U-A-E. D-U-E. Qu'est-ce que ça fait? Une fondue. Qu'est-ce que ça fait? Une fondue. Qu'est-ce que ça fait? Une fondue. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Un pyjama pour l'Espagne. Quel beau ciel, hein, Moon? Oh oui, Oli, il est tellement beau que ça me donne envie de passer toute la nuit dehors à regarder les étoiles. C'est vrai? Tu veux dire que tu veux dormir dans le jardin et pas dans nos lits? Oui, et c'est ce qu'on va faire ce soir. Ça va être génial, Oli. On va faire griller des guimauves et se coucher super tard. C'est rien, Moon. Juste un coup de tonnerre. Mais maintenant, il pleut beaucoup. Oh, et on ne peut plus aller dormir à la belle étoile. Oh, c'est trop dommage. Mais la prochaine fois que tu voudras qu'on dorme dehors, pense d'abord à regarder la météo. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Oh oh. Toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. On va aller hyper loin, quelque part d'où l'on ne voit que le ciel. Pourquoi pas sur le sommet d'une montagne? Je crois que je préfère encore dormir dans le jardin, en fait. J'ai trouvé un super endroit. On va partir en Espagne, dans la chaîne des Pyrénées. Il paraît que là-bas, il y a les campings les plus cool au monde. Imagine un peu, Oli, des paysages incroyables, des ciels sans nuages remplis d'étoiles. Qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Oh, bien sûr. On attend juste que tu fasses ton sac. Alors, j'ai besoin de mes peluches, de ma lampe de poche, d'une sélection de mes chansons préférées et surtout d'un truc très important que je ne dois pas oublier. Je veux parler de mon magnifique et irremplaçable pyjama rouge. Ce pyjama est le plus précieux pyjama de toute l'histoire des pyjamas. Quand je le porte, rien ne peut m'arriver. Je n'ai carrément plus peur de rien. Ni du noir, ni des ombres, ni des bruits de la nuit. Et voilà, c'est un super pyjama pour des super nuits. Je ne peux pas dormir sans lui. Je sais. Alors, tu es prêt maintenant? Attends, je... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en Espagne. Direction les montagnes. Waouh! J'adore, je suis trop content d'être en Espagne. Il ne nous reste plus qu'à trouver un moyen d'aller dans les montagnes pour dormir sous les étoiles. Attends, il faut d'abord que je regarde mon pyjama rouge. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé pendant le voyage. Tu veux qu'il se soit passé quoi? Sûrement rien, mais on ne sait jamais. Parce que sans lui, je pourrais pas dormir. Du foin? Je crois que je me suis trompée de valise. Alors ça veut dire que mon pyjama rouge a disparu. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'inquiète pas, Oli. On va retrouver ton pyjama et aller dormir à la belle étoile comme on l'avait prévu. Merci, Moon. T'arrives toujours à me rassurer quand j'ai peur. Alors, réfléchissons un peu.
Si tu as pris la valise de quelqu'un, ça veut dire que quelqu'un a pris la tienne et qu'il ne nous reste plus qu'à la retrouver. Il va falloir qu'on fouille toute la ville. Oui, c'est vrai. Et elle est vraiment immense. Mais on a toutes nos chances. Oh, regarde, là-bas, mon pyjama! Pyjama! Tu fais quoi? Mon pyjama. Maintenant, je m'accroche à lui pour plus qu'il s'en aille. Oh! Pardon, madame. Ce n'était pas mon pyjama. Tout le monde peut se tromper. Oh, où est-ce qu'il est? Tiens, qu'est-ce qu'il se passe là-bas? Je vous remercie. Le voyage s'est très bien passé. Wow! Oh, mon pyjama! C'est sûrement lui qui a pris ma valise à l'aéroport. Je suis ému et honoré d'avoir reçu le prix du meilleur danseur espagnol de l'année. Je suis venu dans mon nouveau pyjama, car c'est dans cette tenue que je danserai mon spectacle de flamenco. En attendant, je vais répéter que ceux qui veulent voir la répétition me suivent. Excusez-moi. C'est mon pyjama. Et puis, il n'est pas du tout à votre taille. Et j'en ai besoin. Hé, revenez! Plus vite, Oli! On va le perdre! Qu'est-ce qu'on fait, Moon? Si je ne retrouve pas mon pyjama, je ne pourrai pas dormir dehors ce soir. Et je ferai des cauchemars toute la nuit. Vois le bon côté des choses. On sait où est ton pyjama. Il faut juste qu'on arrive à échapper aux gardes du corps. Je disais que la ville était vraiment très jolie. Le soleil va bientôt se coucher. À cette heure-là, toute l'Espagne se prépare à danser le flamenco. Je vais danser avec Pablo et le faire tourner tellement vite qu'il va en perdre ton pyjama. Parfait! C'est parti, Oli. Je vais le faire tourner comme une toupie. Tournez la neige! Ça n'a pas marché. Oh, oh. Vois le bon côté des choses. On a entendu de la musique espagnole et c'était génial, non? Moon, la nuit va tomber et je n'ai toujours pas mon... Tu vois ce que je vois, Oli? Oh, tout ça est très appétissant. Cachons-nous! Oh non, Pablo ne porte plus mon pyjama. Oh, où il est passé? Je ne sais pas. Moi non plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Dis-le-moi. Tu vois toujours le bon côté des choses. Attends, regarde, sur le cintre. Hola, je suis l'assistante personnelle de Pablo Biscotto. Je prends ses affaires. Gracias. Ouais, Moon, tu as été génial. Mon pyjama, je suis trop content de te revoir. Mais qu'est-ce que... Mais arrêtez! Et pourquoi ça, Pablo Biscotto? Mon pyjama! Rendez-le-moi! Je suis désolée, mais ce pyjama est à moi. Regardez, il y a l'empreinte de ma patte dessus. Et en plus, Oli ne peut pas dormir sans lui. Ce matin, j'étais un peu triste en arrivant à l'aéroport. Et lorsque j'ai mis cet incroyable pyjama, je me suis tout de suite senti incroyablement bien. Il y a longtemps que je n'avais pas aussi bien dansé que tout à l'heure. S'il vous plaît, ne reprenez pas le pyjama. J'aimerais l'avoir pour mes prochains spectacles. Je vous comprends, Pablo. Je sais que mon pyjama est vraiment chouette, mais c'est le mien et j'en ai besoin. Je ne t'en veux pas. Oh, on ne peut pas le laisser dans cet état. Qu'est-ce qu'on peut faire? Regardez le bon côté des choses. Oli, j'ai une autre idée super géniale. Trop cool! Tadam! C'est pour moi? Vraiment? Oh, c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. Pour vous remercier, je vais vous signer un autographe et vous inviter à mon prochain spectacle. Et croyez-moi, ça va flamenquer. Moon, ton plan a marché. Le pyjama qu'on lui a offert est exactement pareil que le tien. Mais rien ne remplacera mon pyjama rouge. Attendez, je ne comprends pas. Ce n'est pas le pyjama rouge que je portais tout à l'heure? Non, pourtant c'est ce que vous avez cru. Et vous étiez quand même hyper à l'aise. Oh oui, c'est vrai, je me sentais bien. Alors, ça veut dire que je peux m'en passer? Oui, et maintenant que vous avez confiance en vous, vous n'aurez plus jamais peur de rien.
et vous danserez encore mieux. Je sens que mon prochain spectacle sera exceptionnel. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, je crois que j'ai une petite idée. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. On a bien fait de venir dans les Pyrénées, c'est trop beau. Et d'ici, on peut voir presque toute l'Espagne. On peut surtout voir un tas d'étoiles. Moon, tout va bien. C'est juste le tonnerre. Allons nous mettre à l'abri. J'ai peur, Oli. Tu sais quoi, Moon? Vois le bon côté des choses. Tu peux mettre mon pyjama rouge. Ah bon? Quand je le mets, je n'ai peur de rien. Tu sais, ça a marché avec Pablo Biscotto, alors ça devrait marcher avec toi. Mais, Oli, si tu ne le mets pas, c'est toi qui ne pourras pas dormir. Je crois que je pourrais. Tu sais, on est tous plus courageux qu'on en a l'air. Il faut juste que quelqu'un nous aide à dépasser nos peurs. Tiens, mets-le cette nuit. Merci, Oli. Tu arrives toujours à me rassurer quand j'ai trop peur. Moon, regarde. Waouh, c'est magique. C'est encore plus beau que je l'avais imaginé. Salut les amis, je ramasse des affaires pour une œuvre de bienfaisance. Vous avez des habits dont vous voudriez vous débarrasser? Je te donne ça tout de suite, Stanley. Oh, Oli, je crois que tu t'es trompé, regarde. Tu m'as envoyé ton pyjama rouge. Qu'est-ce que tu en penses, Moon? Le moment est venu de nous en séparer, Stanley. Il nous a appris à être courageux. Mais maintenant, on n'en a plus besoin. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Passe, tête et but. 8, 9, 10. J'espère que tu es prêt. Je viens te chercher. Moon, on ne dit pas « je viens te chercher », on dit « j'arrive ». Non, je préfère dire « je viens te chercher ». Mais, ce n'est pas comme ça qu'on joue à cache-cache. Trouvé, j'ai gagné. On fait une autre partie? À condition que cette fois tu dises « j'arrive ». Alors, tu es d'accord? Non. Bon, eh bien dans ce cas, on joue à autre chose. Si on jouait au football? Au football? Super! Sauf que je ne sais pas y jouer. Moi non plus. Mais ça ne m'a pas empêché de nous inscrire dans une équipe. Quoi? J'ai oublié de te prévenir. Écoute, demain on va faire un match contre la meilleure équipe du championnat. C'est chouette, hein? Non, je ne trouve pas, Moon. On ne sait pas jouer au football. On ne connaît même pas les règles. Oh, tu t'inquiètes pour rien, Oli. On va regarder une émission sur le foot. Après, on le saura. Waouh, Oli, tu avais déjà vu quelqu'un jouer au football? Ça a l'air trop difficile. On n'arrivera jamais à jouer comme ça en une journée. Il faudrait un miracle. Pour rencontrer ce joueur, il s'appelle Olavo. C'est l'entraîneur de l'équipe du Brésil. Oh, Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Oh, toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Justement, partons au Brésil et demandons à Olavo de nous donner des cours. Mais le Brésil, c'est super loin. Et notre match a lieu demain. Tic-tac, l'heure tourne. D'accord, Moon. Allons-y. Il faut juste que je fasse mon sac. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons au Brésil. Waouh, Oli, tu as vu un peu la forêt tropicale? Je vois surtout ce qui arrive. C'est lui. C'est Olavo. Quelle technique! J'adore, ça coupe.
Salut mes fans. Vous êtes venus admirer l'incroyable toucher de balle d'Olavo? Non. Je veux dire si. Bien sûr que si. Mais on espérait que vous nous apprendriez aussi à jouer au foot. S'il vous plaît. Et vite, demain on joue contre la meilleure équipe du championnat. Et on ne connaît absolument rien au foot. J'accepte. Je ferai tout pour satisfaire mes fans. Je ne vous demanderai qu'une seule chose. C'est de respecter les règles. Ça ne me pose aucun problème. Et à toi, Moon? À moi non plus, bien sûr. Alors c'est décidé. Je vais faire de vous les meilleurs joueurs de foot du monde. Bien, voici le ballon avec lequel le grand Olavo s'entraîne. J'ai tellement tapé dedans qu'il y a des marques de coups de pied partout. Il faut travailler pour devenir un champion. Alors au travail, vous allez suivre cette direction et vous me retrouverez sur le terrain de foot. Sur le chemin, vous vous servirez de ce ballon et vous vous ferez des passes sans jamais utiliser vos mains. C'est parti. Je ne comprends pas. Quand je vise à droite, le ballon va à gauche. Et quand je vise à gauche, il va à droite. Au moins, tu arrives déjà à l'envoyer quelque part. Oli, tu vas bien? Arrête! Olavo ne veut pas qu'on utilise nos mains. Bon, d'accord. Oh. T'as vu, Oli? On fait des progrès. Moon, où est-ce que tu vas? Ben, sur le chemin. Olavo nous a dit de suivre cette direction. On va par là. Oui, c'est vrai, mais c'est en plein dans la forêt tropicale et ça a l'air beaucoup plus difficile. Olavo nous a demandé de respecter ses règles. Et tu as promis de le faire pour qu'on sache jouer au foot demain. C'est vrai. Je l'ai trouvé. Hé, tu n'as pas intérêt à recommencer. Méchante feuille. Oh non. On peut se servir de nos mains là, quand même. Moon, on n'a pas le droit. Regarde ce que je vais faire. Maintenant, sans les mains. Hé, c'est notre ballon. Ouais! Quel coup de pied, Oli! Tu as tapé dans le ballon comme si tu étais un vrai joueur professionnel. Je crois qu'on sera prêt pour notre match de demain. Il est encore là? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'amuse à jouer au gardien de but. S'il renvoie le ballon sans arrêt, on ne pourra pas avancer. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Vas-y, je t'écoute. Voilà mon plan. On marche jusqu'à lui. Et dès qu'on l'aura dépassé, on se mettra à courir. Avec le ballon dans les mains. Moon! Si on continue à suivre cette règle, on ne sera pas de retour à temps pour jouer notre match. Tu sais quoi? Si tu nous avais pas inscrits à ce championnat, on n'aurait pas ce problème. Bien. Essayons un truc que j'ai vu dans l'émission de foot. On a réussi! Trop fort! Ça, c'est la bonne nouvelle. Et ça, c'est la mauvaise. C'est le ballon avec lequel s'entraîne Olavo. Il y avait la marque de tous ses coups de pied. Voyons le bon côté des choses. Maintenant, le ballon est propre. Il faut aller le chercher. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Moon! Pas avec les mains, voyons.
Eh bien, si tu es si malin, dis-moi comment sortir le ballon de la rivière, alors. Comme ça. Tu as vu, Moon? On joue au foot sur le fleuve Amazon avec un singe de la forêt tropicale. C'est génial, Oli. Je suis contente que tu m'aies aidé à respecter les règles. C'est trop marrant. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Hé, Oli, regarde ce panneau. J'ai l'impression que le stade de foot n'est plus très loin. Nous voilà. On est prêt à finir notre entraînement. Très bien, continuons. Entraînement au jeu de tête. Mais comment est-ce possible? Le petit singe nous a fait faire beaucoup de progrès. Bien, je vais vous apprendre la défense. Alors, je vais taper dans le ballon et vous allez essayer de l'arrêter. Et sans les mains. Mais comment tu as fait? Grâce au petit singe. Maintenant, je vais vous apprendre à marquer un but. Tu essaies? Comment il a fait? Ouais! Bravo! Attendez, vous vous servez de vos mains? Ah oui, on en a le droit si on est gardien de but ou pour prendre le ballon quand il est sorti des limites du terrain. Alors, Moon, contente? Oui, trop contente. Je peux enfin prendre le ballon dans mes mains. Ouais! Mon travail est terminé. Maintenant, vous êtes prêts à affronter les plus grandes équipes du monde. Ouais! Ce voyage au pays du football était incroyable. Tu as bien fait d'insister pour qu'on y aille. Et toi, tu as bien fait d'insister pour que je suive les règles. Maintenant, on est des super joueurs de foot. On a réussi à battre la meilleure équipe du championnat. Tu sais quoi? Cette coupe ferait une super cachette. On fait un cache-cache? 8, 9, 10. J'espère que tu es prête. Je viens te chercher. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. La course au kangourou australien. Oh, allez, Oli, devine ce que je suis. Laisse-moi réfléchir. Une tortue? Un scorpion? Un dinosaure? Un taxi? Non, je faisais le serpent. Oh! À mon tour. Je commence par un facile. Un petit singe? Une grenouille? J'ai trouvé! Une baleine sur un bâton sauteur qui mange du beurre de cacahuète. J'abandonne. Oh! Je faisais le kangourou. Quoi? Mais les kangourous ne font pas claquer leur langue. Ils tapent du pied. Comme ça. C'est tout à fait normal que je n'ai pas deviné. Les kangourous font exactement ce que j'ai fait. Non, ils font exactement ce que moi j'ai fait. Si tu en avais déjà vu un, tu le saurais. Tu as déjà vu un kangourou en vrai? Non. Et toi? Eh bien... non. Dans ce cas, on ne peut pas savoir qui a raison. Il y a un moyen de le savoir. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. On va où cette fois? En Australie, le pays où habitent les kangourous.
Celui qui a raison deviendra le grand champion de notre jeu. L'Australie, c'est vraiment très loin d'ici. Mais j'ai hâte de pouvoir te prouver que j'ai raison. Et j'ai vraiment hâte de te prouver que c'est moi qui ai raison. Maintenant en route, allons-y en sautant comme des kangourous. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons atterrir en Australie. Et voilà, on est arrivé dans le bush australien. Maintenant, on va voir qui a raison. On n'a plus qu'à essayer d'attirer un kangourou. Petit kangourou. Petit kangourou! Rien du tout. On devrait peut-être marcher un peu dans le bush. Mais de quel côté? Moon, mais enfin, qu'est-ce que tu fabriques? Je fais comme si j'étais un kangourou. Si j'arrive à penser comme eux, je saurais de quel côté on doit aller. Par ici! Moon, attends! Je suis sûre que c'est moi qui vais trouver un kangourou la première. Hors de question! Je vais y arriver avant toi! Et après, on verra qui avait raison! Tu sautes super vite, Oli. Toi aussi, Moon! Je saute plus vite que toi, je vais gagner. Ça m'étonnerait beaucoup! Oh non, on est coincé! Il faut qu'on reparte du début! Le premier arrivé! Excusez-nous. Oups, pardon. Oh, que vous êtes mignons tous les deux. Vraiment adorables. Je m'appelle Bella. Et vous êtes? Salut, moi c'est Moon. Bonjour, moi c'est Oli. Pourquoi êtes-vous si pressés? Vous n'avez même pas profité de la vue. Oh, je peux faire une photo de vous. Les photos sont toujours mieux quand il y a quelqu'un dessus. Bien sûr. D'accord. Après, il faudra qu'on parte. On s'est trompé de chemin. Qu'est-ce que vous cherchez, les chatons? Moi aussi, je suis en voyage, mais si je peux vous aider... J'ai une idée. On pourrait peut-être imiter ce que l'on cherche, d'accord? Bonne idée. Voyons si tu peux deviner, Bella. Allez, je commence. Mon imitation est parfaite. Alors, vous cherchez un poulet qui joue du tambour. Mais raté. À mon tour. Cette fois, tu vas trouver facilement. Quelqu'un qui joue à la marelle? Je sais, quelqu'un d'impatient. D'accord, quelqu'un de très impatient. Non, un kangourou. D'accord, c'était très original, vraiment. Je ne savais pas que les kangourous claquaient leur langue et tapaient du pied. Oh, mais j'adorerais en prendre un en photo. Puis-je vous aider à chercher? Bien sûr. Allons-y. Wouhou! Kangourou. Kangourou. Oh, salut Oli. Salut, Moon. Chatons, vous manquez plein de jolies choses. Regardez ces fleurs, celles du buisson à bonbons. On peut aspirer leur nectar, c'est délicieux et sucré. C'est comme trouver des bonbons en pleine nature. Tu veux goûter? Peut-être plus tard, Bella. Je parie que de là-haut, je trouverai facilement un kangourou. Je parie que j'en verrai un avant toi. Allez, petit kangourou! Il y en a forcément un dans le coin. Oui, Oli? Quoi? Tu m'as tapé sur l'épaule? Pas du tout. Moon? Oui? Arrête de faire l'innocente. Je sais que c'était toi. De quoi tu parles? Oh! Oli, arrête! Tu ne vois pas que j'essaye de trouver un kangourou? Je vais aller regarder du côté de cette cascade. Il fait chaud aujourd'hui. Je parie que les kangourous sont là-bas. Mais c'est là où je voulais aller. On peut y aller tous les deux. Mais c'est moi qui trouverai un kangourou la première. Et je deviendrai la grande championne de notre jeu. Non,
ce sera moi. Oui, Moon. Et si on faisait une petite photo? On ne peut pas s'arrêter. On fait la course jusqu'à la cascade. Mais regardez, il y a un kangourou. Oli, Moon, revenez, vous allez tout rater. On n'a plus qu'à grimper pour atteindre la cascade. Et trouver un kangourou. Après, on verra que j'ai raison. Non, que moi, j'ai raison. Hop, 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 hop. Oli, regarde. C'est Bella. Je dois... Bella, je crois que tu devrais te reposer. Tu devrais boire un peu d'eau pendant qu'on cherche un kangourou. Ah, tu veux qu'on le porte pour toi? Mais d'accord. On t'attendra tout en haut. Où je vais trouver un kangourou. Non, c'est moi. Comment c'est possible? Toujours pas de kangourou. Après tout ce qu'on a fait. Moi, je vais voir de ce côté. Moon, tu ne peux pas. On a promis à Bella qu'on l'attendrait. Mais bon, d'accord. Tu veux qu'on regarde ces photos en attendant? Oui, pourquoi pas. Oli, regarde. C'est magnifique. On est passé là? Je m'en souviens pas. Moi non plus. Tu te rends compte, Moon? Réfléchis, on était si occupés à faire la course, toi et moi. Qu'on a raté tous les beaux paysages, toutes les fleurs extraordinaires. Oh, et un kangourou. Un kangourou? Oh, on est passé juste à côté sans le voir. Oh, je me sens vraiment bête. Oh oui, moi aussi. Ça ne vaut pas le coup de rater ça pour une course. Oli, Moon, venez voir. Un kangourou. J'ai essayé de vous le dire, mais vous étiez trop occupés à faire la course pour m'écouter. Regardez un peu ce qu'il fait, les chatons. Oli, elle tape du pied. Tu as vu ça? Moon, ça veut dire que c'est toi qui... Attends, écoute, elle fait claquer sa langue, Oli. Toi aussi, tu avais raison. Apparemment, les kangourous font les deux. Oh, c'est trop mignon. Ce sera la plus belle photo de mon voyage. Je suis très heureuse qu'on n'ait pas raté ça. Moi aussi. Dis, Moon, en rentrant, si on ne faisait pas la course, comme ça on pourra profiter de tout ce qu'on verra en chemin. T'en dis quoi? J'en dis que tu viens d'avoir une idée géniale, Oli. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Je sais, un cheval. Non, là je faisais le zèbre. Tu sais combien de rayures a un zèbre, Moon? 26. Non, 43. Quoi? Non, je te crois pas. Oli, écoute, je viens d'avoir une idée complètement zébrée. On va où cette fois? Au Kenya! Pour découvrir qui a raison? Non, ce voyage-là sera seulement pour nous amuser. Bonne idée. En plus, je suis sûre que j'ai raison. Non, c'est sûrement moi. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Réunion de famille au Canada. Tu es prêt? Stanley, où es-tu? C'est l'heure d'aller à ta réunion de famille.
J'ai trop hâte de partir au Canada, de rencontrer tous les escargots de ta famille venus du monde entier, de jouer à des jeux et de... C'est quoi cette odeur? C'est ma soupe. Je crois que je l'ai faite brûler. C'est vrai? Waouh! Comment ça peut brûler une soupe? C'est quasiment que de l'eau, non? Oh, je ferais mieux de rester ici. Tous les ans, à la fin de la réunion, ma famille distribue des médailles. Et du coup, cette année, j'espérais enfin réussir à en décrocher une. Mais je rate absolument tout ce que j'entreprends. Ah, ma soupe est loin d'être aussi bonne que celle de Mamie Coquille. Elle a un goût de caoutchouc. Oh, mais non, tu exagères. Je suis certaine qu'elle est excellente. Caoutchouc? Non, c'est pire. Oh, Estella peint mieux que moi. Tucci fait de plus belles photos. Et même si cousin Brett joue très mal de la cornemuse, il est toujours meilleur que moi. Je ferais mieux de me préparer à ne rien recevoir lors de la cérémonie de remise des médailles de la famille Escargot, comme d'habitude. Oh, mais pas du tout, Stanley. Tu es capable de gagner une médaille. Tu es super doué pour faire beaucoup de choses. C'est vrai? Tu trouves? Comme quoi? Comme... Comme... il y en a tellement! Que c'est difficile de choisir. Bon, on reparlera de ça quand on sera là-bas. Oui, il faut pas être en retard. À ta réunion de famille. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir au Canada, le pays des lacs. Yeah! Formidable, tout le monde est venu. Bonjour, on est content de vous voir. On est vraiment heureux de vous accueillir chez nous. On va passer une formidable journée. Vous êtes toujours aussi mignons tous les deux. Quelle joie de vous revoir, c'est maravilloso. Buongiorno. Mouah, 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 mouah. C'est génial de vous retrouver. Moon, t'as compris ce qu'il a dit? Non, pas du tout, Oli. Il a encore du caramel plein la bouche. Salut tout le monde, comment ça va? Qui a envie de faire une partie de cartes? Je veux bien. Prends une chaise et profite des paysages canadiens. Dès que j'aurai fini ma partie de cartes avec Oli et Tucci. Bonjour, cousin Stanley. Je suis trop contente de te voir. Tina! Je t'avais pas vu. Allez, grimpe, ma chérie. Ça t'évitera de ramper. D'accord, allez, dada. On a encore un peu de temps avant que Stanley arrive jusqu'à nous. Bon, comment on va faire pour qu'il gagne une médaille? Je viens d'avoir une idée géniale. On pourrait envoyer Stanley dans l'espace. Ça mérite bien une médaille. Mais comment on le fera redescendre? On n'a qu'à lui apprendre à jongler. Je suis sûre qu'il peut y arriver. Stanley, attrape. Ou pas. Il faut trouver une épreuve sportive, mais sans balle par contre. Non, il faut trouver un test d'intelligence parce qu'il sait plein de trucs. Le sport. L'intelligence. Le sport. L'intelligence. Ça y est, je sais. Les deux à la fois. Alors, les copains, comment je vais l'avoir, ma médaille? En t'entraînant un maximum. Et ça commence tout de suite. Sérieusement, la médaille de l'escargot le plus sportif. Mais oui, j'ai confiance en toi. À vos marques, prêts? Grimpez. Ah, super, te voilà. C'est l'heure de réviser. Réviser pour la médaille du sportif? Non, pour celle de l'escargot le plus intelligent. À vos marques, prêts, révisez. Mais je suis tellement fatigué. Allez, continue, Stanley. C'est super. Je sais que tu peux réussir à faire 100 tractions d'affilée. Bravo! J'en suis à combien, là? Une. Oh. Courage, plus que 99. Nomme ces pays et leur capitale. La France, Paris. La Chine, Pékin. Le Kenya, Nairobi. Stanley s'est entraîné vraiment très dur. Comment ça se passe, les révisions? Il a tellement révisé qu'il a les yeux qui se croisent. Alors? C'est bon, je suis prêt. A gagné la médaille du sportif? Et celle de l'escargot le plus intelligent? Oui, bien sûr. Plus rien ne peut t'arrêter maintenant. À part peut-être Chad.
Hé hé! Salut la famille! Un petit instant, le temps que je range sans effort ce canoë très très lourd. Et là! Bon, d'accord, Chad est peut-être super sportif. Mais est-ce qu'il est intelligent? C'est impossible d'être les deux à la fois. Oh, oh, Mamie Coquille, ça fait 268 584 minutes qu'on ne s'est pas vu. Période durant laquelle j'ai appris toutes les langues du monde sans la moindre difficulté. Oh, mon beau-fils, tu es tellement intelligent. Je suis vraiment heureuse que tu aies épousé notre Stella. Oui, il est intelligent. Ça va être difficile de faire mieux. De la danse classique, Du tir à l'arc, du piano, du karaté. des super origami. Qu'est-ce que t'en dis, Stanley? Stanley? Où il est? Tu crois qu'on lui a fait peur? Dans ma famille, il y a toujours meilleur que moi. Je n'ai vraiment rien de spécial. Je suis trop petit et aussi trop faible. Et en plus, je suis pas du tout agile. Oh oh. Eh oh! À l'aide! Y a quelqu'un? Pitié! Stanley! Où es-tu? Est-ce que quelqu'un a vu Stanley? Est-ce que quelqu'un a vu Stanley? Coucou mes petits chats. Vous avez l'air d'être à la recherche du petit Stanley. Je me trompe? Non, on ne le trouve nulle part. Je suis inquiète, Oli. Il est parti et je pense que c'est à cause de nous. On était tellement occupés à le transformer en ce qu'il n'est pas qu'on en a oublié ce qui le rend si spécial. C'est un ami super génial. Allez, viens, il faut le retrouver. Ah, j'ai vraiment pas de chance. Non seulement je vais pas avoir de médaille, mais en plus je vais coincer au milieu du lac. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Tina? Mais pourquoi t'es cachée là? Raconte-moi. T'as l'air encore plus triste que le jour où t'as fait tomber ta guimauve dans le feu de camp. Non, tu sais, j'adore venir aux réunions de famille et tout ça. Mais je me sens nulle parce que j'arrive pas à la coquille de meilleur escargot de la famille. Comme... Chad. Non, comme toi. Moi? Je t'ai observé toute la journée et je ne pourrai jamais être aussi exceptionnelle que toi. Tu dois certainement me confondre avec quelqu'un d'autre. Non, tu es un ami vraiment incroyable. Tu es tellement gentil avec Oli et avec Moon. Tu ne te mets jamais en colère, même quand les choses tournent mal. Oh, je sais pas trop. Si tu le dis, ça doit être vrai. En plus, Oli et Moon ne feraient pas autant d'efforts pour que tu gagnes une médaille s'ils ne pensaient pas la même chose que moi. Je voudrais tellement te ressembler. Tu sais quoi, Tina? Tout d'un coup, je me sens très spécial. Ne t'inquiète pas, je vais nous sortir de là parce que je m'appelle Stanley et que je suis spécial. Stanley! Stanley, on t'a retrouvé! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. C'était fantastique, cousin Stanley. Merci Stanley. Tu es vraiment un super ami, Stanley. Et c'est pour cette raison que tu as gagné ceci. La grande médaille de l'amitié, parce que tu es le meilleur ami dont un escargot puisse rêver. Petit Stanley. Merci tout le monde, je suis touché. Et j'ai moi aussi quelque chose à offrir. Enfin, si j'arrive à mettre la main dessus. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Ah, ça y est, j'ai trouvé. Pour notre petite cousine Tina, la médaille du réconfort pour m'avoir aidé à réaliser que moi aussi j'étais spécial. Quelle excellente idée de remettre des médailles pour l'amitié et le réconfort. D'ailleurs, ça vient de me donner une petite idée. La médaille des meilleurs chatons. Mamie Coquille a été gentille de nous donner ça. Mais
On n'était pas les seuls chatons d'ailleurs. Si, et donc vous la méritez d'autant plus. Stanley, qu'est-ce que tu fais? Je m'entraîne pour l'année prochaine, pour la médaille du roi de l'origami. Un signe. Waouh, il est magnifique, Stanley. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Super ninja. Devine qui va partir à l'aventure? C'est moi! Si on allait faire du surf à Hawaï ou du foot dans la forêt tropicale! J'ai plutôt envie de m'installer confortablement dans le canapé avec un bon chocolat chaud et de lire le dernier manga avec mon personnage préféré, Daikoku! Daikoku quoi? Daikoku, c'est un ninja. Les ninjas sont des héros japonais très malins qui se déplacent sans faire de bruit. Et les histoires de ninjas, c'est super passionnant! Tu connais un truc plus passionnant qu'un manga? Rien sauf peut-être vivre un manga dans la vraie vie. Tu veux de l'action? Écoute ça. Pour atteindre le sommet d'une montagne, Daikoku doit franchir des falaises gigantesques, traverser des ponts suspendus, éviter les pièges tendus par d'autres ninjas. Et ensuite, après tous ces efforts... Non! C'est pas possible! Ça va, j'ai rien. La suite au prochain épisode! Oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Simplement attendre la sortie du prochain épisode. Mais c'est dans 1 mois! Je ne peux pas attendre si longtemps. Je veux savoir comment ça se termine. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. La plus géniale de toutes les idées géniales que j'ai eues jusqu'à aujourd'hui. Oh oh. Toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Et si on allait demander à l'auteur de ton manga de nous raconter la suite de son histoire? Impossible, le grand dessinateur Tomogoto habite au Japon et c'est hyper loin d'ici. C'est encore mieux. Non, j'attendrai. Ce mois va me paraître long, très long, immensément long. Comme tu veux, mais le plus rapide, ce serait de demander à Tomogoto en personne la fin de son histoire. Il suffit d'aller au Japon. On pourrait même partir tout de suite. Non, ça va aller. En fait, je préfère attendre. Ah, je peux pas attendre. Je dois connaître la fin de l'histoire maintenant. Génial! En avant! Bien. Et super important, ne pas oublier de prendre les aventures de Daikoku. Attaque, ninja! Les copains, où vous êtes? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons au Japon. On a vraiment trop de chance, Oli. On arrive juste quand les cerisiers sont en fleurs. Oh, je les adore. Ils sont magnifiques, pas vrai? Oli? Bonjour, pourriez-vous m'aider à trouver Monsieur Tomogoto, le grand auteur de manga? Monsieur Goto est très timide. Je crois qu'il n'aime pas être dérangé. Il sera content de me rencontrer. J'ai lu tous les mangas qu'il a écrits, 100 de fois. Vraiment? Dans ce cas, sachez que Monsieur Goto habite ici, au sommet d'une montagne gigantesque. Le chemin que vous devez emprunter pour le rejoindre est long et éprouvant. Et quand je dis long et éprouvant, je suis loin de la vérité. D'accord. Seul un grand maître ninja serait capable d'atteindre ce sommet. Alors, bonne chance, vous en aurez besoin. Ce n'est pas très encourageant. Oli, c'est une occasion unique de vivre une aventure extraordinaire. Tu es prêt? Après ce que vient de dire ce toucan, je n'en suis pas très sûre. Allez, viens. Il est temps d'aller voir comment se termine ton manga. On fait une pause. J'ai besoin de me reposer un peu.
Ce n'est pas en lisant des mangas que tu retrouveras Tomogoto. Mais heureusement pour toi, je suis là. Allez hop! Waouh! Quel paysage incroyable! Ah oui, où ça? Oh! C'est exactement le même pont que dans mon manga. Oh, et il est aussi haut que celui de mon manga. Tu sais quoi? J'ai changé d'avis. Je n'ai plus envie de connaître la fin de mon histoire. Rentrons chez nous. On peut vivre des aventures incroyables dans son salon ou sa salle de bain. Ne t'inquiète pas, Oli. Tu n'as rien à craindre. Allez, suis-moi. Non, j'ai le vertige. Mot de passe. Hé, Oli, tu crois que c'est un ninja? Bonjour, monsieur. Vous êtes un ninja? Bien sûr que c'en est un vrai ninja japonais. Il m'a demandé un mot de passe. Alors, Oli, tu sais ce que je dois dire? Attends un peu, j'ai déjà lu ce mot de passe dans un épisode. Laisse-moi réfléchir. Ce n'est pas grave, je vais essayer. Voyons voir. C'est ballon de basket, lacet, noix de coco, gâteau à la crème. Non. Non. Vous avez mangé du poisson? Oui. Je m'en doutais. Attends, ça y est! Je crois que je m'en souviens. Dans l'épisode 4, Daikoku fait une révérence à un ninja et il lui dit un mot de passe. Konnichiwa, ça veut dire bon après-midi en japonais. Très bien. Essayons. Konnichiwa! Saute, je te rattrape. Mais où est passé le ninja? Il a disparu en quelques secondes. C'est incroyable. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'on saura bientôt la fin de ton manga. D'après la carte, il faut traverser la forêt, puis escalader cette montagne. Allons-y, rien ne peut plus nous arrêter maintenant. Tu en es sûr? Restons prudents. Ces buissons épais seraient une cachette idéale pour un ninja. En plus, je ne sais pas pourquoi, mais ce sentier me rappelle quelque chose. Écoute, on ne trouvera jamais Tomogoto si on n'arrête pas de s'arrêter. Cette situation te rappelle aussi quelque chose? Oui, bien sûr. C'est le même piège ninja que dans l'épisode 7 de mon manga préféré. C'est dingue, ça. Et comment Daikoku arrive à s'en sortir? Très facilement. Comme ça. Oh! C'était trop drôle. Je vois que tu connais par cœur les épisodes de ton manga. Qu'est-ce qu'il va encore nous arriver? On a déjà réussi à venir à bout des 2 épreuves placées sur notre route. Je m'attends à ce qu'il y en ait encore d'autres. On devra peut-être affronter un robot ninja ou un ninja extraterrestre. Oli, je crois que je sais quelle sera notre prochaine épreuve. C'est lui! Tu sais quoi? Je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure. Rentrons chez nous. Mais Moon, on ne peut pas renoncer maintenant. Je suis sur le point de savoir comment se termine mon manga. Et puis, je connais par cœur les épisodes de la série. Et je me souviens que ce monstre apparaît dans l'épisode 10. C'est un lézard géant qui sème la terreur dans un village. Mais cet horrible monstre se révèle n'être en fait qu'un ninja dans un costume de dragon. Youhou! Tu as réussi à passer au travers des pièges que j'avais mis sur ta route. Maintenant, tu es libre d'escalader la montagne. Bravo, Oli! Tu es vraiment un grand maître des mangas. Oui, on va enfin pouvoir demander à Tomogoto comment se termine son dernier livre. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. On dirait qu'il n'y a personne. Je n'arrive pas à y croire. Tu crois qu'on a fait tout ce chemin et qu'on a évité tous les pièges tendus par ce ninja pour rien? Allez, souris, Oli. On a quand même vécu une aventure incroyable. Et puis on essaiera de revenir demain.
Félicitations. Vous êtes deux chatons courageux. Vous avez fait un long voyage pour venir au Japon et trouver le chemin qui vous a mené au sommet de la montagne. Vous serez récompensés. Quel sauvetage! Bravo, Oli! Tu es vraiment trop fort! Tout va bien, monsieur le ninja? Oui, merci. Il est temps pour moi d'enlever mon masque et de me présenter. Je suis le grand artiste Tomo Goto. Trop content de vous rencontrant. Je veux dire, trop content de vous rencontrer. Je n'ai pas fini d'écrire mon prochain manga. En fait, je ne savais pas comment le terminer. Oh, mais grâce à vous, je viens d'avoir la solution. Je sais exactement comment va s'achever cette histoire. Écoutez-moi. Deux chatons apprentis ninja rencontrent un maître ninja et l'empêchent de faire une grosse chute dans une flaque de boue. Tu sais, Moon, même si j'ai évité tous les pièges, je n'oublie pas que c'est toi qui m'as poussé à venir au Japon. Et je t'en remercie. Je suis prête à repartir n'importe quand à l'aventure avec toi, Ninja Oli. Tu avais raison, Moon. Tu sais, parfois, partir à l'aventure, c'est encore mieux que de lire un livre. Oui, mais en même temps, lire un manga avec du chocolat chaud et un chausson, c'est quand même pas mal. Attaque ninja! Oui!